Le 7 décembre 2025, une tentative de coup d'État secoue le Bénin. Plusieurs personnes sont arrêtées, mais un nom reste au centre de toutes les attentions, le lieutenant-colonel Pascal Tigri. 3 mois plus tard, il demeure introuvable. Avis de recherche officielle, rumeurs d'exfiltration, soupçons de complicités internes, tensions diplomatiques régionales. L'affaire soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Est-il encore sur le territoire béninois ou protégé ailleurs? Comment un officier d'élite a-t-il pu disparaître sans laisser de traces? Dans cette vidéo, nous revenons sur les faits essentiels et les zones d'ombre de cette affaire sensible. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater. Avis de recherche contre Pascal Tigri, le cerveau du putsch manqué du 7 décembre 2025 est activement recherché au Bénin. La police républicaine a publié une annonce ce week-end présentant des gens comme étant très recherchés, demandant à tous les citoyens de fournir des informations permettant de pouvoir les atteindre. Et parmi ces personnes, le lieutenant-colonel Pascal Tigri ainsi que d'autres co-accusés, ils sont activement recherchés, comme je le disais, selon ce communiqué du Centre national d'investigation numérique. Nous en parlons avec nos invités. Pascal Tigri est co-accusé ou bien co-recherché, sont visés dans cette affaire de tentative de coup d'État manquée le 7 décembre 2025 au Bénin. Je commence par vous. Nous avons vu que dans cette situation également, il y a eu certaines faiblesses, en tout cas de l'appareil sécuritaire qui avait été donc mis à jour, notamment le fait que, je pense que c'est lors d'une sortie publique du président Patrice Talon ou d'une autorité qui le disait, c'est justement parce que le Bénin n'avait pas beaucoup, en tout cas d'éléments aériens, qui n'a pas permis tout de suite donc de rattraper Pascal Tigri en son temps. Et justement, par cela, le gouvernement a rattrapé ce retard par l'achat de certains aéronefs. Et nous parlons donc de décembre, début décembre, jusqu'à pratiquement fin février. Nous sommes pratiquement à 3 mois. Ça veut dire quelque part que les recherches engagées par les services compétents sur cet aspect-là ont été donc vaines. C'est ce que ça voudrait dire. Donc cette sortie publique de ce centre-là national d'investigation numérique, justement en citant nommément des gens qui sont donc concernés par ce coup de force-là, voudrait dire qu'on met en tout cas ces gens-là à la recherche publique pour que toute personne qui aurait quand même de leurs nouvelles de pouvoir donc alerter ces services idoines-là pour leur permettre donc de les atteindre. Aujourd'hui, il est en liberté. Qu'est-ce qu'il prépare? C'est quand même quelqu'un qui commandait une unité d'élite. C'est quelqu'un qui a avec lui quelques militaires qui sont très bien entraînés. Est-ce qu'ils sont partis avec des équipements? C'est des questions qu'il faut se poser. Est-ce qu'avant de préparer ce coup, est-ce qu'il n'aurait pas caché des armes quelque part dont il a aujourd'hui à disposition? Est-ce qu'il ne préparait pas revenir, peut-être tenter de faire des actions? Entre-temps, je pense qu'on aurait appris qu'il y a eu des attaques dans certains commissariats au Bénin non revendiquées. Donc, c'est des questions aujourd'hui quand même qu'il faut forcément qu'il puisse être retrouvé pour la sécurité du Bénin, sinon pour la sécurité des autorités du Bénin, parce que dans cette histoire, il aurait été trahi du Bénin. Et donc, comment est-ce qu'il est sorti du Bénin? S'il est à l'extérieur, c'est des questions aussi qu'il faut se poser, parce que s'il a réussi à quitter, s'il est au Niger, comme les gens le disent, s'il a quitté Cotonou, il a fait tout le trajet, il a traversé tout le Bénin pour aller jusqu'au Niger sans être arrêté, c'est que c'est compliqué. Est-ce qu'il a encore assez de complices dans le territoire du Bénin ou assez de personnes qui ont facilité sa fuite? Maintenant, s'il est rentré au Togo, comme les gens le disent, aussi ce qu'il a traversé des frontières et que les gens il ne peut pas se volatiliser, il est forcément passé par quelque part et qu'il a
été aidé par des gens. Donc il a aussi quelques personnes qui soutiennent ce qu'il a fait, ce qui constitue aussi un danger pour les autorités. Merci beaucoup à vous. Daimou Bodi Gabin Adjaro, Pascal Tigri est activement recherché au Bénin. Oui, la voie vient d'être officiellement ouverte à la recherche du colonel Pascal Tigri. Vous avez vu qu'après le coup d'État manqué, et il y a eu certains complices qui ont été arrêtés, notamment 14 ont été déclarés arrêtés par l'autorité. Une trentaine déjà oui, face à la justice. Oui, mais bon, je dis 14 au prime abord parce que ce sont eux qui ont été arrêtés premièrement. Après, ils ont concentré l'effort sur la recherche d'autres complices sur le territoire et ce qui fait aujourd'hui pratiquement 30 personnes qui vont comparaître. Et la justice essaie de faire son travail parce que quand vous avez déjà des suspects dans ce genre d'affaires, il faut essayer d'établir leurs responsabilités et après, vous savez, bon, celui qui manque au puzzle, vous savez maintenant que, bon, voilà quel est son rôle qu'il a eu à jouer dans la tentative de coup d'État. Et donc aujourd'hui, on est en train de rechercher le colonel Pascal Tigri, qui peut-être se serait volatilisé dans la nature, comme vient de le dire Daimou. Question, permettez-moi de rebondir sur un aspect évoqué tout à l'heure par Adjaro. Le fait de ne pas trouver Pascal Tigri ne veut pas dire qu'il n'est plus sur le territoire béninois. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus sur le territoire béninois. Sauf que les institutions béninoises aujourd'hui sont arrivées à bout de souffle en ce qui concerne cette recherche-là. Parce que tout a été mis en branle, mais n'a pas permis de le retrouver. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne pourra pas se retrouver sur le territoire béninois. Mais pour répondre donc à votre préoccupation, justement, c'est le fait qu'aujourd'hui les relations internationales sont ébranlées. Justement, lorsque nous prenons le Bénin, par exemple, je prends par exemple un exemple avec les écarts de langage en ce qui concerne, par exemple, lorsque Pascal Tigri avait commis sa forfaiture et puis s'est volatilisé dans la nature, regardez les écarts de langage en ce qui concerne le Bénin et le Togo. Regardez les relations aujourd'hui. Ce n'était pas des langages ou bien c'était pas officiel. C'est les rumeurs. Est-ce qu'on va travailler sur des rumeurs? Lorsque vous parlez de rumeurs, on a lancé on a dit la recherche est envoyée à tout le monde, monsieur tout le monde. C'était monsieur tout le monde également qui faisait donc de ces rumeurs-là. Et lorsque vous voulez normalement préserver la quiétude, les bonnes relations entre les États, parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit, aucun État aujourd'hui ne peut vivre en autarcie en ce qui concerne cette recherche. La recherche est internationale. Et lorsque c'est justement ma préoccupation, puisque l'aspect international n'est pas encore lancé. On ne sait pas s'ils vont saisir, par exemple, s'ils vont lancer un mandat d'arrêt international, s'ils vont envoyer une notice rouge d'Interpol, c'est comme ça, ou bien je ne sais pas quel mécanisme ils vont utiliser. De toute façon, je pense si le pays qu'ils soupçonnent de la vérité, si c'est toujours là-bas, on ne sait pas s'ils vont demander directement au pays de l'extrader, puisque jusque-là rien ne fait. Qu'est-ce qui explique après 3 mois on en sera toujours à cette étape? Même si le Bénin sait avec certains, sans évoquer véritablement dans les preuves qui se retrouvaient dans un pays, il ne pourrait pas le dire sans qu'il ne présente véritablement pas des preuves. Vous risquez d'enfoncer davantage les relations internationales. Voilà pourquoi moi je dis aujourd'hui, à la longue, parce que vous aurez dû constater que ça c'est chez l'homme. Parce que nous parlons de 3 mois, ça voudrait dire que les services compétents ont été mis en branle pour véritablement donc retrouver Tigri. Et justement, après 3 mois, on a constaté que ces services-là sont essoufflés, en témoigne le fait que ce service de renseignement-là a fait une sortie publique pour alerter l'opinion et justement dire que véritablement, nous sommes à bout de souffle. Il faudrait quand même que puisse quand même contribuer, avoir la contribution de l'opinion nationale et internationale en ce qui concerne cette recherche-là. Donc cette étape donc, que vous évoquez va arriver certainement en ce qui concerne donc le mandat d'arrêt, Interpol, etc. Ça va arriver. Mais pourquoi cela? Oui, écoutez, moi je suis sûr et certain que le lieutenant ou bien le colonel Pascal Tigri n'est pas sur le sol béninois. S'il était sur le sol béninois jusqu'à présent, 3 mois, on allait l'arrêter. J'en suis sûr et certain. Avec tout ce qui a été déployé, pourquoi ce communiqué est-il lancé uniquement au Bénin? Lanceur d'alerte.
ils ont donné un avis de recherche. Ouais, bien sûr. Ben, ils ne vont pas quand même aller en France pour aller faire cet avis de recherche-là. Ils ont lancé cet avis de recherche. Pour faire impliquer les pays à l'international. Pourquoi cela n'est pas encore fait jusqu'à présent? Mais au prime abord, il va falloir recueillir des informations chez les nationaux. Peut-être certains l'ont vu en train de s'échapper. Sinon, les informations que beaucoup de journaux assez sérieux ont eu à recueillir et publier, c'est que le lieutenant Pascal Tigri, parce qu'il ne s'agit pas que de lui, il y a d'autres complices qui ont aussi fui avec lui. Donc, ce ne sont pas des gens qui sont sur le territoire national. Ils ont fui, ils ont cité certains pays voisins au Bénin, ce qui est sûr, le lieutenant-colonel ou bien le colonel Pascal Tigri avec ses complices ne sont pas sur le territoire national. Maintenant, s'il y a des gens convaincus. pour être... J'en suis convaincu. Okay. J'en suis convaincu. Dans quel pays? Avec tout ce qui... Moi, je ne vais pas citer le pays, mais avec tout ce qui a été déployé au Bénin pour sa recherche jusqu'à maintenant, ça veut dire que réellement, moi, je ne peux pas dire que les services de recherche béninois sont à bout. C'est impossible. Les services de recherche d'un pays... Non, les services de recherche, s'ils n'ont pas trouvé, ça veut dire qu'il n'est pas dans le pays. Il est hors du pays. Maintenant, on informe l'opinion nationale et internationale de la recherche effective de Pascal Tigri. Ces informations-là étaient bouclées depuis la comparution de ces 30 personnes-là qui ont été arrêtées et tout. Mais maintenant, il faut lancer un avis national et même international sur la recherche de lieutenant... pourquoi je dis toujours lieutenant-colonel? Normalement lieutenant-colonel. Voilà, du lieutenant-colonel Pascal Tigri.